SPB Radio. La radio qu'il vous faut. Bonjour à tous et bienvenue sur SPB Radio, la radio qu'il vous faut. Aujourd'hui, nous allons interviewer Madame Camus, professeure d'anglais au Collège Saint-Pierre. Bonjour. Bonjour Madame Camus. Nous aimerons vous poser quelques questions. Alors, pour commencer, pourquoi avoir choisi ce métier ? Pourquoi avoir choisi ce métier ? J'ai longtemps hésité entre le métier de professeur des écoles et professeur d'anglais, mais je sais depuis toujours que j'ai voulu faire de l'enseignement. J'ai eu la chance d'avoir différentes expériences, que ce soit au centre aéré, au centre de loisirs ou en colonie avec des jeunes. Et c'est vrai que le contact avec les jeunes se passait toujours bien et c'était quelque chose qui me plaisait, surtout de voir l'évolution entre le début de séjour et la fin de séjour. Et je me suis dit pourquoi pas enseigner. J'ai ensuite choisi de devenir enseignante d'anglais parce que j'aime la matière, mais j'aime aussi enseigner au collège et mener des projets avec mes collègues. Et quelles études avez-vous faites ? Alors, j'ai obtenu un bac à l'époque, n'est-ce pas, jadis, économique et social. Section européenne histoire, ça veut dire que je faisais déjà de l'histoire en anglais au lycée. Ensuite, j'ai obtenu une licence qu'on appelle LLCE, langue, littérature, civilisation étrangère, anglais, allemand, et j'avais pris l'option italien pour partir en voyage. Et ensuite, j'ai effectué un master MEF, métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation à l'ISFEC de Rennes pour devenir professeur d'anglais au collège et au lycée. Et j'ai obtenu mon concours il y a 2 ans. Est-ce que enseigner l'anglais est difficile et pourquoi ? Enseigner l'anglais est difficile. Enseigner, c'est pas un métier qui est forcément facile. C'est un métier où je pense qu'il faut être passionné, mais d'abord passionné par l'échange et la rencontre et passionné par les projets qu'on peut mettre en place avec ses élèves. Enseigner l'anglais, j'imagine que c'est plus facile quand on est bilingue parce qu'on nous a toujours dit en licence et en master que les langues, obtenir un diplôme avec les langues, c'était un diplôme fondant. Je pense qu'il est important de faire du collège et du lycée, ce que j'aurai l'occasion de tester l'année prochaine. Maintenant, je pense qu'il est important de donner envie à ses élèves et de donner du sens aux apprentissages. Plus on leur donne envie de parler, plus on leur donne confiance et puis plus ils vont pouvoir s'exprimer de manière agréable et facile et ce sera d'autant plus intéressant pour tout le monde. Avez-vous déjà vécu dans un pays anglophone ? Alors, j'ai eu l'occasion au collège déjà de partir avec le projet Comenius en Slovénie et ensuite en Roumanie avec le LICES. C'est ce qui correspond au projet Erasmus qui sont menés ici au collège. Ensuite, je suis partie 1 semaine à Prague en voyage scolaire. Et plus tard, entre ma licence et mon master, j'ai eu l'occasion de partir en Angleterre pour faire un projet à l'étranger, à Liverpool, pendant plusieurs semaines. Et j'ai aussi eu l'occasion de vivre aux États-Unis. Je devais partir 1 an et finalement, je suis rentrée assez vite. Que conseillez-vous aux personnes qui veulent bien parler anglais ? Qu'est-ce que je conseillerais d'entendre le plus d'anglais possible et sous différentes formes, que ce soit des vidéos sur des sujets qui vous intéressent, que ce soit des séries, que ce soit des documentaires. Plus vous allez, même de la musique, plus vous allez chanter, plus vous allez vivre et aimer l'anglais et plus ce sera efficace pour tout le monde et surtout pour vous. Est-ce que tout le monde peut vraiment apprendre une langue étrangère ? Je dis toujours à mes élèves que quand on fait les choses avec le cœur et quand on fait les choses avec un minimum de passion et d'envie, tout est possible. Et je pense qu'il est vraiment possible d'apprendre une langue étrangère. Maintenant, il faut vraiment la pratiquer le plus possible pour pouvoir garder un certain niveau et pour pouvoir communiquer avec les autres. Ok. Un bon prof d'anglais, c'est quoi pour vous ? Un bon prof d'anglais. Et pour vous, qu'est-ce que c'est un bon prof d'anglais ?
Bah, c'est un prof qui sait communiquer avec les élèves et qui sait faire apprendre les élèves en même temps. Ok, Thomas, tu dirais quoi? Et qui est à l'écoute. Evan, qu'est-ce que tu dirais? Bah, Ou un bon prof? Qui apprend bien, qui fait des méthodes faciles pour que les élèves comprennent bien. Je pense que avant d'être un bon prof d'anglais, il faut déjà être un bon prof. Un bon prof, pour moi, c'est quelqu'un qui est bienveillant et exigeant. C'est possible, c'est même normal d'être les deux. On ne peut pas apprendre en ayant peur, et encore moins les langues étrangères. On ne peut pas apprendre si on n'a pas envie d'être là non plus. Je crois, et c'est quelque chose que je partage avec l'ensemble de mes collègues ici, et encore plus l'équipe d'anglais à Saint-Pierre, quand on a envie et quand on y croit, c'est encore plus beau. Donc un bon prof d'anglais, c'est déjà ça. Un bon prof d'anglais, maintenant, c'est quelqu'un qui utilise différents supports. On peut travailler la compréhension écrite, on doit travailler la compréhension écrite, orale, mais on peut le faire de manière différente. Je sais qu'au collège, j'aime bien aborder les sujets sous forme de projet pour donner du sens et pour que plus c'est actionnel et plus c'est concret et plus c'est facile pour les élèves. L'aspect ludique aussi, varier les méthodes pédagogiques, varier les supports, a une part forte dans mon enseignement. Et c'est ce qui définit ma pratique professionnelle. Quelles sont les activités préférées de vos élèves? Je crois que celle qui viendrait tout de suite en tête pour mes élèves, c'est le caout. Parce qu'ils en réclament tout le temps, après avoir testé l'activité avec moi ou avec d'autres enseignants d'ailleurs que j'ai convertis. Utiliser des supports numériques, utiliser des quiz, utiliser des... Ils sont en train de faire de grands sourires et d'acquiescer, donc je pense que je ne me trompe pas. Mais est-ce que vous pensez à autre chose, les garçons? Aussi, il y a les vidéos. Bah ouais, surtout les caouts, quoi. Et les projets actionnels, bien sûr. On a fait une séquence aussi qui a bien fonctionné sur les crimes et sur les histoires qui font peur. Ils devaient réaliser une enquête et ça, je crois que ça leur a pas mal plu aussi. Hein. Thomas ? Oui, assez, oui. Je les vois l'heure d'après. Ça va mal se passer. Est-ce qu'il vous est arrivé d'en avoir assez de votre travail et pourquoi ? Wow, c'est une bonne question. On va casser les rêves et les mythes de certains. C'est vrai que c'est pas un métier qui est tous les jours facile parce on travaille avec de l'humain, on travaille avec des élèves, on les a à des heures différentes. Il peut s'être passé quelque chose plus ou moins important au cours précédent qui va impacter notre cours. Ou alors ils anticipent déjà parce qu'ils ont un cours ou une évaluation qui les stresse. Quand on travaille avec de l'humain, c'est pas toujours évident. Il y a l'aspect émotionnel qu'il faut savoir gérer, qu'il faut apprendre à gérer. Pas tous les jours facile. L'aspect relationnel aussi avec les collègues. À Briec, on a de la chance parce que ça se passe quand même particulièrement bien et on mange bien en salle des profs. Donc je pense que ça... Madame aussi nous est en train de rire, mais c'est important de le dire. Je pense que quand on se sent bien dans son établissement, quand on se sent bien avec les collègues, on se sent bien avec les élèves et les élèves le sentent. Je crois qu'on enseigne avec ce que l'on est et plus on est sincère et plus on est soi-même et plus les élèves le ressentent et plus ça fonctionne. Maintenant, c'est vrai que lorsqu'on est dans la période, surtout en plein hiver, entre novembre, décembre, et que les conseils de classe s'enchaînent, qu'on est entre deux établissements, qu'on a des réunions parents-prof aussi, c'est pas toujours évident à gérer, mais au final, on est toujours là. J'ai une question. Est-ce que vous travaillez dans différents bâtiments, dans différents établissements ? Oui, cette année, j'enseigne au collège Saint-Joseph-Saint-Marc à Tréguin et aussi à Briec. Souhaitez-vous faire ce métier toute votre vie ? Est-ce que je souhaite faire ce métier toute ma vie ? Pour l'instant, oui. Et pour l'instant, il n'y a pas de doute possible. Je me sens bien en tant qu'enseignante et je me sens bien en tant qu'enseignante d'anglais au collège. Votre entourage est-il fier du métier que vous exercez ?
Je suis dans une famille qui a un peu de mal à verbaliser les émotions. Donc dire qu'on est fier, c'est quelque chose qui est assez rare. Et j'étais fière, hein, et on l'a vu, je l'ai vu quand j'ai obtenu mon concours. Ma mère m'a quand même dit qu'il serait intéressant maintenant de passer l'agrégation. Est-ce que mon entourage est fier? Ils sont déjà contents et soulagés parce que j'ai trouvé ma voie et que c'est vraiment quelque chose qui me porte. Je parle souvent de Briec, je parle souvent de mes collègues, donc je pense qu'au bout d'un moment, ils en ont un peu marre. Mais c'est parce qu'on se sent bien aussi. Ma grand-mère est particulièrement fière que je sois enseignante et surtout que j'enseigne avec Madame Bellec, qui est directrice adjointe du Collège Saint-Pierre et qui est une star locale à son échelle. Quelle est votre plus grande qualité et défaut? Wow. Ma plus grande qualité, mon plus grand défaut. Mais on va demander à Madame Austin ma plus grande qualité. Oui, l'empathie, la bienveillance, la bonne humeur, le travail sérieux. Enfin, il y en a plein. Moi, je peux penser à plein de choses. Voilà. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, les élèves de Madame Camus? La plus grande qualité de Madame Camus? La gentillesse. La gentillesse, ouais. Je les ai payés. Voilà, la bienveillance et l'exigence. Ma plus grande qualité, oui, c'est vrai que je pense que c'est le fait d'être empathique et de faire attention à mes élèves. On a des élèves, mais c'est aussi des individus. Ce sont aussi des individus à part entière. Et voir leur évolution et leur cheminement, c'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement. Mon plus gros défaut, je dirais que ça peut être aussi ma plus grande qualité, c'est la sensibilité. Le fait de parfois trop s'investir émotionnellement, de faire passer les autres avant ce que je peux ressentir. Êtes-vous pour ou contre les devoirs? Oh, sacrée question. Pour ou contre les devoirs? Je dirais qu'il faut quand même, et encore plus quand on est prof d'anglais, consolider les acquis, et ça passe par du travail personnel. Plus on travaille la grammaire et plus on va pouvoir communiquer. Maintenant, je pense qu'il y a des choses qui sont plus ou moins adaptées, plus ou moins acceptables. Je veux dire, faire apprendre sans verbe irrégulier du lundi pour le vendredi suivant, je ne suis pas pour. Je suis plus pour travailler dans la bonne humeur, mais travailler quand même. Ok. Alors, finissons avec un jeu. Si vous étiez un animal, que seriez-vous? Si j'étais un animal... si j'étais un animal, je serais un flamant rose pour l'élégance. Oui, je pense qu'un flamant rose, c'est pas mal parce que ça bouge pas mal. Ils sont souvent entourés d'autres flamants roses et j'aime beaucoup les couleurs voyantes. Si vous étiez une couleur? Je serais le violet. Une planète. Ah non. Une planète? Une plante. Une planète. Je peux répondre à la planète et à la plante. Hein. Planète, je serais Mars parce que j'adore le film Seul sur Mars et je pense que ça me correspond pas mal parce que parfois on a des projets qui sont plus ou moins innovants, plus ou moins farfelus, donc niveau créativité, parce que je suis Verseau et fière de l'être. Une plante, je dirais les tulipes parce que j'aime beaucoup les couleurs. Un objet de classe? Un objet de la classe, les crayons Velleda de couleur originale, surtout ceux de Madame Chardel, la directrice. Un pays? Un pays, je dirais l'Inde, pour la diversité, pour les couleurs, pour les épices. Un plat? Un plat ou un dessert? Oui. J'aime beaucoup les desserts. Je dirais un Queen Yaman, parce que c'est important de marquer les esprits et que j'aime beaucoup le beurre. Une chanson? Une chanson, il y en a beaucoup. La première qui me vient en tête tout de suite, parce que Titanic a eu lieu hier, c'est celle de Céline Dion, My Heart Will Go On. Merci d'avoir pris de votre temps pour nous et on vous souhaite une bonne journée. Au revoir et bonne journée sur SPB Radio.
la radio qu'il vous faut. À la prochaine fois pour une autre interview. À bientôt. Merci. Au revoir.